Imaginez-vous au réveil, le soleil pointe à peine à l'horizon, et le monde reste enveloppé d'un calme absolu. Le silence du matin vous entoure, et dans cet instant précieux, avant que le tumulte quotidien ne prenne le dessus, s'offre à vous une opportunité unique. C'est le moment idéal pour vous connecter à quelque chose de plus grand, une source qui vous apportera la force, la paix et l'orientation nécessaires pour affronter tout ce qui viendra. Cette source, ou plutôt cette personne, c'est Dieu. Pourquoi est-il si essentiel de commencer vos journées avec Dieu? Parce que la manière dont vous débutez votre journée peut en définir l'ensemble. Nous connaissons tous ces journées où, dès les premiers instants, tout semble partir de travers. Peut-être vous êtes-vous levé en retard, avez sauté le petit déjeuner ou ressenti simplement un mauvais pressentiment. Ces jours-là, c'est comme si un nuage sombre vous suivait partout. Mais imaginez si chaque matin débutait avec de la lumière, un but clair et la bénédiction de Dieu guidant chacun de vos pas. Commencer vos matins avec Dieu n'est pas une simple habitude pieuse. C'est une stratégie puissante pour transformer votre existence. C'est une ancre qui vous maintient stable lorsque les vagues de l'incertitude s'abattent. C'est un refuge où vous trouvez la paix au milieu du bruit ambiant. C'est un phare qui éclaire votre route quand tout paraît obscur. Il ne s'agit pas de rituels vides, mais d'une rencontre authentique. Un instant où vous alignez votre cœur avec celui de Dieu et laissez sa présence vous envelopper. Au réveil, votre esprit est frais, vos pensées encore préservées des soucis quotidiens. C'est dans cet état de clarté que vous entendez sa voix le plus distinctement. Recevez sa guidance sans interférence. C'est un moment d'intimité, un espace où vous rencontrez votre Créateur et lui dites « Seigneur, me voici, guide-moi aujourd'hui, montre-moi le chemin, donne-moi la sagesse pour affronter ce qui m'attend. » Lorsque vous priorisez cette rencontre matinale, un miracle se produit. Non seulement vos matins changent, mais toute votre vie. La paix de Dieu imprègne chaque décision, sa force vous soutient dans chaque épreuve, et son amour vous rappelle sans cesse que vous n'êtes jamais seul. Peu importe les circonstances difficiles, en commençant votre journée avec Dieu, vous assurez que vous ne marcherez pas seul. Vous invitez le roi de l'univers à prendre le contrôle, à vous guider, à vous protéger et à vous combler de sa grâce et de sa puissance. Alors, pourquoi ne pas offrir à Dieu la primeur de votre journée? Pourquoi ne pas consacrer cette première heure, cette première minute, ou même cette première seconde, à un temps sacré de connexion avec lui? Cet acte simple peut faire la différence entre une journée de stress et une journée de paix, entre un jour sans direction et un jour empreint de sens, entre une journée solitaire et une journée accompagnée de sa présence. Dans cette vidéo, explorons ensemble le pouvoir de débuter chaque matin avec Dieu. Nous plongerons dans la manière dont ce petit changement peut avoir un impact gigantesque sur votre quotidien. Nous verrons comment faire de Dieu votre première pensée. Votre premier remerciement et votre première conversation du jour permettent à tout le reste de s'aligner. Nous le ferons étape par étape, avec des exemples concrets, des enseignements bibliques et un ton invitant à une réflexion profonde. Préparez-vous, car ce qui suit n'est pas un simple ajout à votre routine. C'est une transformation, une façon de vivre qui vous reliera plus profondément à Dieu. Vous expérimenterez ainsi son pouvoir, sa paix et son dessein dans chaque aspect de votre existence. Ne sous-estimez pas la force de la simplicité. Dans ce premier contact quotidien réside un potentiel capable de tout changer. Maintenant que nous avons établi l'importance de débuter nos matins avec Dieu, approfondissons comment le faire de manière pratique et significative dans votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'ajouter une tâche supplémentaire à votre liste, mais de créer un espace sacré où Dieu devient le centre de votre journée dès le premier instant. Considérez cela ainsi. Nous avons tous des routines matinales. Certains se lèvent et se dirigent directement vers le café. D'autres consultent leur téléphone avant même de quitter le lit, et certains se précipitent pour se préparer au travail ou à l'école. Mais que se passerait-il si, au milieu de ces activités, vous vous arrêtiez ne serait-ce qu'un instant pour mettre tout en pause et être avec Dieu? Ce moment, même bref, possède un pouvoir immense. Il peut s'agir d'une simple prière, d'un remerciement sincère pour un nouveau jour, ou d'un instant de silence où vous écoutez simplement sa voix dans votre cœur. Peu importe la forme, l'essentiel est de prendre ce temps pour vous aligner avec lui, pour accorder votre cœur à sa volonté. À partir de maintenant, décomposons différentes façons de commencer vos matins avec Dieu. Chaque pratique a sa valeur et son objectif propre. L'important est de les adapter à votre vie de manière naturelle et durable. Il ne s'agit pas de suivre une recette à la lettre,
mais de trouver ce qui vous convient et rend cette connexion divine authentique. Explorons ces pratiques une par une pour voir comment chacune peut transformer non seulement votre matin, mais toute votre journée. Préparez-vous. Ce qui suit n'est pas de la théorie, mais des outils qui, appliqués avec intention, apporteront paix et force renouvelées à chaque domaine de votre vie. Imaginez ouvrir les yeux le matin et, avant que toute pensée ne traverse votre esprit, décidez de vous concentrer sur une seule chose. Remercier. Oui, remerciez Dieu pour ce nouveau jour qu'il vous a offert. Cela peut sembler un geste simple, mais croyez-moi, il est bien plus profond qu'il n'y paraît. La gratitude est une clé qui ouvre des portes. Lorsque vous remerciez, quelque chose change en vous. Au lieu de commencer la journée en pensant à ce qui manque, à ce que vous n'avez pas ou aux problèmes potentiels, vous adoptez une perspective d'abondance. Vous reconnaissez que, même si tout n'est pas parfait, il y a des raisons d'être reconnaissant. Ce changement de focus impacte directement votre humeur, votre énergie et votre capacité à affronter la journée avec positivité. Comment pratiquer cette gratitude concrètement? C'est très simple. Au réveil, avant de sortir du lit, prenez une minute pour remercier Dieu. Pour des choses majeures comme la santé, la famille, le travail, ou pour des détails comme l'air frais entrant par la fenêtre, le chant des oiseaux, ou simplement le fait d'être en vie. L'important est de reconnaître ces bénédictions et de les présenter à Dieu avec un cœur sincère. C'est là que la magie opère. En faisant de la gratitude votre première pensée, vous entraînez votre esprit à voir le positif, à se concentrer sur le bien et sur ce que vous possédez plutôt que sur ce qui manque. Avec la régularité, vous remarquerez comment vous affrontez les défis. Au lieu d'être submergé par les difficultés, vous réaliserez que vous avez beaucoup à remercier. Cela vous donnera la force de continuer. De plus, la gratitude ne vous bénéficie pas seulement à vous. C'est une façon d'honorer Dieu. En le remerciant pour ce qu'il vous a donné, vous reconnaissez sa provision, son amour et son soin constant. C'est une manière de lui dire « Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu es aux commandes et que tout ce dont j'ai besoin, tu me le fourniras. » Ainsi, chaque matin, efforcez-vous consciemment de commencer par la gratitude. Pas besoin d'élaborer. Même une prière simple comme « Merci Dieu pour ce nouveau jour » suffit. L'essentiel est la sincérité, que cette gratitude vous accompagne tout au long de la journée. Rappelez-vous, en ouvrant votre cœur à recevoir plus de bénédictions, vous vous alignez sur le flux de la grâce divine. Cela a le pouvoir de transformer non seulement votre journée, mais votre vie entière. Voyez comme ce petit changement est puissant. Débuter avec gratitude améliore non seulement votre humeur, mais vous relie profondément à Dieu. C'est un rappel que, quoi qu'il arrive, il y a toujours une raison de remercier. Et cela suffit pour trouver paix et sens à chaque aube. Après avoir remercié, prenez un moment de silence. Oui, un silence où vous ne parlez pas. Ne pensez pas à vos tâches ni aux soucis imminents. Juste du silence. Cet espace est vital, car c'est dans le silence que Dieu parle. Nous vivons dans un monde bruyant, rempli de distractions qui rivalisent pour notre attention. Nous oublions parfois le pouvoir de simplement être en silence en sa présence. C'est dans ces instants de quiétude que vous ressentez la paix que seul Dieu peut offrir, cette paix qui surpasse toute compréhension. Mais ce n'est pas un silence vide, c'est un silence intentionnel, où vous laissez Dieu prendre le contrôle de votre esprit et de votre esprit. Dans ce moment, méditez sur sa parole, sur un verset lu, ou ouvrez-vous simplement à ce qu'il veut vous dire. Il se peut que vous n'entendiez rien de particulier, et c'est parfait. Parfois, être en sa présence suffit à renouveler votre esprit. Une façon pratique, ouvrez votre Bible et lisez un passage court, 1 ou 2 versets. Fermez ensuite les yeux et réfléchissez à leur signification, à leur application dans votre vie aujourd'hui. Demandez-vous, que me dit Dieu à travers ces mots? Que veut-il que j'apprenne ou change? Laissez ce verset pénétrer votre cœur et vous accompagner toute la journée. Ce temps de silence et de méditation n'a pas besoin d'être long, 5 ou 15 minutes suffisent. L'essentiel est un cœur ouvert. Vous verrez l'impact incroyable de ces minutes de quiétude en présence de Dieu sur votre journée. Avez-vous remarqué comment, en commençant par la hâte, tout semble mal tourné? Vous vous sentez pressé, anxieux, toujours en retard. Mais avec un moment de silence auprès de Dieu, le temps semble s'étendre. Vous vous sentez centré, paisible. Et les choses coulent différemment. Les problèmes ne disparaissent pas, mais vous avez la calme et la sagesse pour les gérer. Je vous encourage donc, chaque matin, après le remerciement,
Consacrez du temps au silence et à la méditation. Pas besoin de mots. Laissez Dieu parler à votre cœur, enveloppez de sa paix et emportez cette sérénité avec vous. Lorsque votre journée débute dans la paix, avec un esprit clair et un esprit aligné sur Dieu, vous êtes prêt pour tout ce qui viendra. La prière est cette conversation intime où vous ouvrez votre cœur sans réserve. Pas besoin de mots compliqués ni de script parfait. Il s'agit d'être sincère et honnête avec Dieu. Nous pensons parfois que la prière doit être formelle, avec les mots justes, mais Dieu veut simplement que vous lui parliez comme à un ami proche. Imaginez, après avoir remercié et pris du silence, vous parlez à Dieu de ce qui est dans votre cœur. Cela peut être une demande simple de guidance pour la journée ou une conversation plus profonde sur vos soucis, joies, peurs et espoirs. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez lui dire, et le plus merveilleux est qu'il écoute chaque mot. La prière matinale pose le ton pour le reste de la journée et vous permet de remettre à Dieu tout ce qui vous pèse. Réunion importante. Priez pour la sagesse, problème familial. Demandez paix et résolution. Surchargé de responsabilités, remettez ces fardeaux à Dieu et confiez-lui la force de les porter. Dans la prière, vous trouvez refuge et direction, et surtout un rappel constant que vous n'êtes pas seul. L'un des aspects puissants de la prière est qu'elle n'est pas un monologue. Même sans réponse audible, Dieu répond de façons inattendues, par un sentiment de paix, une idée qui surgit, ou un changement de circonstance. C'est une communication bidirectionnelle, où vous parlez, et il répond à sa manière et en son temps. J'ai trouvé utile de commencer par une prière simple au réveil, brève mais centrée sur Dieu. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Guide mes pas, donne-moi sagesse et aide-moi à refléter ton amour en tout ce que je fais. Avec le temps, cette courte prière fait une différence dans la gestion des défis. Si un jour les mots manquent, rappelez-vous que la prière n'en exige pas toujours. Être en présence de Dieu avec un cœur ouvert suffit. Il connaît vos pensées et besoins avant que vous les exprimiez. Inclinez simplement votre cœur vers lui et laissez sa paix vous remplir. Prier le matin renforce votre relation avec Dieu et vous donne une perspective différente pour affronter la journée. C'est comme revêtir une armure spirituelle avant la bataille. Peu importe les défis, après avoir parlé à Dieu, vous avez la confiance qu'il est avec vous, guidant, protégeant. La prière ne s'arrête pas au matin. Continuez la conversation tout au long de la journée, partout. Mais débuter par la prière est clé pour aligner dès le départ sur Dieu, confier en son plan et reposer en son amour. Comme votre corps a besoin de nourriture pour l'énergie, votre esprit en a besoin pour se nourrir. Et rien n'est meilleur que la parole de Dieu. La Bible est plus qu'un livre, source inépuisable de sagesse, consolation et direction. En commençant votre journée avec la parole de Dieu, vous vous équipez. Après silence et prière, ouvrez votre Bible. Pas besoin d'un chapitre entier. 1 ou 2 versets à méditer suffisent. L'important n'est pas la quantité, mais la qualité du temps passé avec la parole. En lisant la Bible le matin, vous remplissez votre esprit de vérité, espoir et force. Vous construisez une base solide pour affronter les turbulences. La pratique devient personnelle. Suivez un plan de lecture ou choisissez un livre qui résonne avec vous. L'essentiel est de laisser ces mots pénétrer votre cœur et vous guider. Écrivez, même le verset sur un papier à emporter pour le rappeler et méditez, par exemple en période difficile. Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Réfléchissez à ce que signifie faire confiance à Dieu comme berger qui guide et pourvoit, ou pour une décision. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Chaque verset est une occasion d'écouter Dieu, d'illuminer votre chemin et d'obtenir la perspective juste. Le meilleur, la parole vous accompagne, vous fortifie et guide en chaque situation. Lire la Bible le matin est spécial. Esprit alerte, cœur ouvert, vous entendez plus clairement ce que Dieu veut dire. C'est un conseil direct de Dieu avant le monde. Cette sagesse divine est indispensable. Faites de la lecture biblique une partie essentielle de votre matin. Au début, le temps peut sembler manquer, mais une fois le pouvoir et la paix expérimentés, vous ne pourrez plus commencer sans. Ne vous inquiétez pas de tout comprendre. La Bible est un puits profond. Chaque lecture révèle du neuf. Laissez ces mots habiter votre cœur et vous guider. Demain matin, en prenant votre Bible, rappelez-vous, vous tenez plus qu'un livre.
L'aliment spirituel qui vous soutiendra, fortifiera et portera à travers la journée avec une perspective céleste. Vous permettez à Dieu de vous parler directement, le meilleur début possible. Après avoir remercié, silencé, prié et nourri votre esprit de la parole, levez-vous avec une attitude renouvelée. Il ne s'agit pas de traverser la journée comme une routine, mais de l'aborder avec une mentalité de dessein, sachant que chaque jour est une opportunité unique offerte par Dieu pour vivre selon sa volonté. C'est là que tout prend vie. En vous levant avec une mentalité de dessein, vous affirmez que ce jour n'est pas un accident, qu'il a un but et que vous êtes là pour l'accomplir. Peu importe si votre journée semble banale, avec cette attitude, chaque interaction, décision devient une occasion de refléter l'amour de Dieu et d'accomplir son plan. Comment le faire pratiquement? Commencez par vous demander chaque matin, quel est le dessein de Dieu pour moi aujourd'hui? La réponse peut ne pas être immédiate, mais gardez la question en tête et cœur. Parfois, le dessein est grand, comme aider quelqu'un en difficulté. D'autres fois, petit mais significatif, comme montrer gentillesse à un inconnu ou patience dans une situation. Avoir une mentalité de dessein signifie être attentif aux opportunités que Dieu place sur votre chemin. Vous avez un plan, mais restez ouvert à sa guidance. Son chemin est toujours meilleur. Lorsque vous suivez, même en déviant de votre agenda, vous découvrez cela. Cette mentalité change aussi la façon d'affronter les défis. Problèmes deviennent opportunités de croissance et de confiance accrue en Dieu. Vous savez que s'il vous a donné ce jour, il vous donnera la grâce pour surmonter tout obstacle. Pratique utile, déclarez chaque matin. Aujourd'hui, je vivrai avec dessein. Je chercherai à faire la volonté de Dieu en tout. Cette déclaration simple vous centre sur l'essentiel et rappelle que vous vivez pour un but plus grand. Vivre avec dessein signifie aussi être intentionnel avec les autres. Chaque personne rencontrée, conversation est une chance de montrer l'amour de Dieu. Vous ne savez pas toujours l'impact, mais vous plantez des graines qui fructifieront. À la fin de votre routine matinale, avant de sortir, centrez-vous sur votre dessein. Ce jour est un cadeau de Dieu. Faites-en quelque chose de significatif, grand ou petit. En agissant avec un cœur disposé et une mentalité de dessein, vous honorez Dieu et vivez selon son plan. Votre corps est un don de Dieu. La Bible enseigne qu'il est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Le soigner n'est pas seulement une question de santé physique, mais de respect et gratitude envers le Créateur. En décidant consciemment de prendre soin de votre corps au réveil, vous dites « Dieu, j'apprécie ce corps que tu m'as donné et je ferai ma part pour le maintenir fort et sain. » Prendre soin de votre corps le matin peut prendre diverses formes. Étirement pour éveiller les muscles, verre d'eau pour hydrater, petit déjeuner nutritif pour l'énergie. L'essentiel, chaque acte de soin est un acte d'adoration, une façon d'honorer Dieu pour le don de la vie. Pensez-y, en bonne forme physique, vous vous sentez mieux, avez plus d'énergie pour servir Dieu et les autres avec enthousiasme. Il ne s'agit pas de perfection corporelle, mais d'être assez fort et sain pour accomplir le dessein de Dieu. Cela commence dès le matin par vos choix. Vous demandez-vous le lien avec la vie spirituelle? Il est total. Un corps bien soigné crée un environnement où l'esprit fleurit. Corps sain permet pensée claire, prière concentrée, énergie pour vivre avec dessein. Se sentir bien physiquement facilite une attitude positive et ouverture à ce que Dieu veut faire en et par vous. Pas d'obsession pour la santé, mais équilibre pour honorer Dieu en tout, y compris le soin de soi. Simple comme respirer profondément, marcher dehors, choisir aliments nourrissants plutôt que nuisibles. Chaque décision, petite et gratitude et respect envers Dieu, intéressant. Commencez en soignant votre corps, prépare aussi esprit et âme. Corps sain, soutient esprit clair et âme disposée, tout est lié. Considérez cela comme préparation, comme un athlète avant compétition. Préparez-vous pour la journée, vous entraînez corps, mais aussi esprit et âme pour tout ce que Dieu placera sur votre chemin. Demain matin, en étirant ou prenant votre petit déjeuner, rappelez-vous, vous soignez le temple de Dieu. Vous faites votre part pour rester fort, sain, énergique pour affronter la journée pleinement. En le faisant, vous honorez Dieu et montrez gratitude pour le don de la vie.